Elles sont à peine 15% à être fondatrices d'entreprises en Côte d'Ivoire. D'après Massogbé Touré, vice-présidente du patronat ivoirien, il s'agit d'un échantillon qui ne prend en compte que les entreprises du secteur formel. Dans l'informel pourtant, un secteur à faible revenu, les femmes ivoiriennes représentent 62% des chefs d'unité de production ou des individus travaillant à leur compte. Elles y sont généralement limitées au commerce de détail, à la production et la vente de produits vivriers ou encore aux services éducatifs. Le taux d'analphabétisme est très élevé du niveau de la femme en Côte d'Ivoire. On a des femmes analphabètes qui ne comprennent pas les enjeux du moment, les enjeux de notre siècle. Elles ne savent pas la méthodologie à suivre pour pouvoir créer une entreprise formelle. C'est un fait traditionnel qui voudrait que la femme soit l'épaule de son mari, alors elle se contente juste de mener des activités de subsistance. D'après la Banque mondiale, l'écart entre l'homme et la femme a un coût énorme et crée un manque à gagner pour l'économie. Pourtant, dans le secteur privé formel, l'évolution de la femme entrepreneur se discute encore sous fond de stéréotypes. La Banque mondiale met en garde. Il est impératif que les femmes reçoivent les mêmes outils que les hommes, les mêmes accès aux ressources et au capital, ainsi qu'à la formation. Au niveau du gouvernement, il y a plusieurs initiatives qui ont été prises. Pour ce qui concerne la CGC, nous avons mis en place des systèmes en partenariat avec des différentes banques, des établissements privés sur place. Avec nous avons eu des accords à l'effet d'accompagner justement les femmes dans l'exercice de leurs fonctions. D'après le gouvernement ivoirien, les femmes bénéficiaires des projets devraient passer à 50% en 2020. Depuis août 2017, le Fonds pour la promotion des PME et de l'entrepreneuriat féminin a débloqué 3,025 milliards de francs CFA pour couvrir les besoins de 210 entreprises dirigées par des femmes. Mais la bataille est encore rude. Hormis le manque de financement, les Ivoiriennes abandonnées sont confrontées à un partage de temps accru entre exigences familiales et professionnelles, difficultés majeures qui menacent la viabilité et la durabilité de leur projet d'entreprise.